Ah mais mince, je peux voir les messages ou pas? Ici, je peux les voir normalement. Tac. Bon, je vais attendre que les gens arrivent. Ah oui, je les vois. Alors, ok, c'est pas pratique. Sur Insta, c'est pas pratique. Faut que je le mette dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, en fait, mon portable charge. Du coup, c'est un peu la merde. Bonjour les gens. J'essaye des trucs. Alors, peut-être que si je fais Comas. Ouais, et dans l'autre sens, je peux pas. Ah si, ça marche, putain, trop bien. Ouais, non, peut-être pas. Vous me voyez à l'envers. Ouais, non, laisse tomber. Désolée, hein, je découvre les joies du live autrement que par YouTube. Alors, voilà. Bonjour les gens. Donc, il y a plus de gens sur Insta que sur Facebook, mais c'est pas grave. Je suis sur deux lives en même temps. Du coup, je vais essayer de regarder. Bon, après, vous n'êtes pas complètement fou de moi, donc il devrait pas y avoir trop de monde. Donc, je devrais pouvoir normalement gérer les commentaires des deux côtés. Je suis désolée pour ceux qui étaient là ce matin sur YouTube. Ça n'a pas fonctionné. De ce qu'on m'a dit, apparemment, c'est YouTube qui coupe volontairement les lives pour ne pas surcharger leur serveur, quoi. Donc voilà. Voilà. Comment allez-vous en ce jour de confinement numéro... Moi, c'est numéro 10 pour moi, mais pour vous, je sais pas. Tu dis pas JP, j'ai cassé le YouTube, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En plus, il y a Street Photography, il a dit que c'était arrivé à une autre personne. Donc je ne suis pas la seule. Ça fait bizarre de parler devant deux machins. Je sais plus où j'en étais. Bah ouais, tu m'étonnes. C'était un peu le bazar quand même tout à l'heure. Et bah moi non plus, je sais plus où j'en étais, mais je pense qu'on va reprendre. Comme ça, ce sera plus simple. JP, c'est pas gentil ce que tu dis. Tu dis des bêtises. Ça va, je profite pour scanner un max de négatifs. Bah ouais, c'est une des occupations que j'avais évoquées. Coucou Verda, ça va bien? Ça fait longtemps. Oui, c'est ce que je disais. Si vous ne savez pas quoi faire, parce qu'il y a quelqu'un. Ouais, David, je salue ton travail. J'imagine que tu dois être débordé. David est infirmier. Il faut lui envoyer plein de love. Coucou FM photographie. Tu fais de la soupe pour la semaine? C'est une très bonne idée. De la soupe film soupe ou de la soupe, de la vraie soupe à manger? Oui, donc je disais, je vais reprendre les questions qu'on m'a posées. On m'en a pas posé 50, donc ça va pas non plus prendre 3 heures. On m'a posé quelques questions pour justement, je voulais faire une FAQ, mais je me suis dit le live pour les 800 abonnés sur YouTube, c'était plutôt cool. Après, j'ai conscience qu'il y a des abonnés YouTube qui ne sont ni sur Facebook ni sur Instagram, mais voilà. Du coup, alors, on va procéder comme ça. J'en avais parlé déjà ce matin. Donc il y a Félix VK Colac qui m'a demandé comment s'occuper en argentique à domicile. Donc tu peux faire comme notre charmant collègue sur Instagram, je ne me souviens plus de son nom. Salut Philippe. Bonjour tout le monde qui arrive. Tu peux faire un max de scan. Tu peux en profiter pour faire de l'archivage, pour scanner toutes tes pellicules en retard. Tu peux également en profiter pour développer tes pellicules en retard. Salut Rémi. J'ai tous les copains des Beaux-Arts qui se connectent, c'est rigolo. Oui, JP ronfle, elle est dans la pièce. Et c'est très soft là, Marlène. Ces ronflements sont très soft. Il y a des ronflements bien plus violentissimes. Coucou tous ceux qui arrivent. Bonjour. Donc oui, donc tu peux faire de l'archivage, tu peux faire du développement de pellicules en retard. Tu peux également, moi ce que j'aime bien faire aussi quand je suis enfermée comme ça, tu peux faire du photogramme. T'as pas besoin d'avoir un agrandisseur et c'est vrai que c'est des trucs qui sont assez simples à réaliser.
Tu prends une feuille de papier photosensible et tu poses des objets dessus, tu les organises un peu comme tu veux, et après, soit tu fais des photogrammes où tu n'as même pas besoin de révélateur, c'est-à-dire que tu poses ton papier directement au soleil ou sur le rebord de ta fenêtre ou même chez toi, et ensuite bah, tu vas le fixer avec ton fixateur, ou alors, coucou Mathieu, ça va bien? Ou alors, mais faut être sincère, je suis deg, pourquoi Philippe? Putain, ton live marche mieux que le mien, je suis deg. Ah bah je sais pas, j'ai prévenu les gens et puis les gens étaient venus sur YouTube aussi, c'est pour ça peut-être. Puis moi je fais pas de la basse, je fais de la photo, il y a peut-être plus de gens, je sais pas. Oui, donc le photogramme, ouais, tu peux faire ça sans avoir à avoir finalement de la chimie. Moi j'en ai déjà fait et c'est vrai que ça reste plutôt bien, c'est plutôt pratique. Sinon ce que je fais c'est que je prépare des solar cans. Tu sais, des petites boîtes comme ça où je mets du papier photosensible et je l'installe sur mon rebord de fenêtre où je le prépare pour aller en balancer partout. Coucou Brume Bleue. Ah, en termes techniques. Ah ouais, non, mais moi je suis une ouf. Attendez, je vais faire Inception. Voilà. J'ai double live. Ouais, j'essaye, hein. Mais vous m'entendez bien des deux côtés parce que du coup, je sais pas si on m'entend bien de partout. Là, j'ai fait exprès de mettre les écouteurs pour le téléphone. Je me suis dit que l'ordi, le micro était à peu près potable. Enfin, je fais confiance à mon ordi. Peut-être que ça va pas, mais. Ah ouais, ça rigole pas. Bah, en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sur Insta, d'autres qui sont sur Facebook et qui préfèrent Facebook. Du coup, je voulais essayer de contenter un peu tout le monde. Mais ça va, vous écrivez pas trop. Du coup, c'est à peu près gérable pour l'instant. On entend bien des deux côtés. Bah, super, merci Mathieu. Merci. Fort et clair, parfait. Merci Gaël. Voilà à peu près pour les occupations que j'ai. Après, moi, je prépare aussi beaucoup de vidéos, mais sinon, hormis les vidéos, je fais autre chose qu'on va pouvoir faire ensemble. C'est du film soupe. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que les gens connaissent ici? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous aimez ça? Coucou Christian. Christian, c'est celui qui m'a passé un canonnier pour un tarif misérable et qu'on a réussi à réparer avec Virgile Roger et la vidéo sortira bientôt. Il y a à peu près 4h30 de rush, donc je vais essayer de condenser tout ça parce que vous foutre 4h30 de réparation, ça va pas être très intéressant. Donc voilà. J'ai une pote qui en fait, tu la connais, d'accord. Alors, le film soupe, eh ben, je vais vous en parler parce que c'est trop cool. Enfin, c'est trop cool, j'en sais rien parce que j'ai pas encore eu les résultats ni rien. Alors, le film soupe, en gros, c'est tu prends n'importe quoi et tu. Là, en gros, à l'intérieur de ma spire, j'ai découpé une pellicule. euh, Tac, voilà. C'est une vieille pellicule qui est périmée, une pellicule couleur. C'est une Vista. Voilà. Pardon, je n'ai pas montré à Facebook. Voilà, Facebook. C'est une pellicule Vista qui est périmée et en fait, si vous voulez, je l'ai sortie directement. Salut Mathieu Pigache. Salut les gens qui arrivent. Du coup, cette pellicule, je l'ai mise en spire dans le noir. Elle n'a pas été exposée encore. Et si vous voulez, là à l'intérieur, elle est dans la spire et je vais balancer du. Bonjour Mallory. Je vais mettre à l'intérieur un liquide. Le liquide, on peut mettre plein de trucs. Il y a énormément de recettes sur Internet. En fait, si vous voulez, c'est des choses qui vont venir détériorer le film et qui vont donner des effets après révélation qui peuvent être vraiment pas dégueux. Je vous invite à regarder, surtout sur le site de l'homographie. Il y en a beaucoup qui ont fait des tests et qui ont balancé plein de trucs. Donc moi, j'ai fait 2 films. Bah là, j'ai une Kodak Gold actuellement qui est sur un Nikon F96. Voilà. J'ai mis une Kodak Gold où dedans j'ai fait. Je ne sais plus. J'ai mis de la lessive, je crois, et du poivre.
Alors, me demandez pas pourquoi le poivre, pourquoi la lessive. Bonjour tous les gens qui arrivent. Le poivre et la lessive, parce qu'en fait, ouais, la fille reine est très experte là-dedans. Elle en a déjà fait pas mal, je pense. En fait, ouais, faut mettre quelque chose qui va venir attaquer un peu le film. Il y a beaucoup de gens qui utilisent de la javel, mais la javel, il faut pas la laisser trop longtemps, sinon ça bouffe complètement la pellicule. Il y a, voilà, moi j'ai mis lessive plus poivre et la deuxième recette, parce que du coup j'ai pris note histoire de voir si ça a des résultats, si ça va pas être trop dégueu ni rien. Mais ce sera un épisode justement qui sera sur Facebook, sur YouTube, pardon. Alors ouais, vous voyez, j'ai mis mes recettes, euh, voilà, qui sont là. Mais je les partagerai hein, de toute façon en fonction des résultats. Il y en a une où j'ai fait, alors j'ai fait un mix. J'ai pris une recette qui était sur l'homographie et je l'ai faite un peu à ma sauce. Du coup, j'ai mis du thé vert, du rhum blanc, du sucre, du jus de citron et 4 abricots secs. Me demandez pas pourquoi. J'ai essayé de réadapter une recette que j'avais trouvée. Et pour la deuxième, ouais, comme je vous ai dit, j'ai mis de la lessive avec du poivre. Alors le poivre, je sais pas, j'ai espoir que ça fasse comment dire, des petits pétous sur les négats. Je verrai. Là, par exemple, la recette avec le thé vert et le rhum, je l'ai laissé tremper 6 heures. Ouais, un bon petit mojito là. Et l'autre, je l'ai laissé tremper 19 heures, la lessive, parce que je me suis dit que ça allait pas spécialement attaquer En fait, ça dépend le côté abrasif. Et là, je voulais qu'on en fasse un ensemble. Et du coup, là, j'ai mis la Kodak. Et en fait, c'est tout bête à faire hein, du film soupe. Là, je vous montre. Moi, mon produit, genre, je fais de la pub écolo en même temps. Mon produit ménager, c'est ça. C'est alors, comment tu fixes ton négatif dans la cartouche après le passage en soupe? Très bonne question. Du coup, après, attends, je termine juste ça. Donc en fait, c'est juste du vinaigre blanc avec des écorces d'orange. Si vous voulez, je les laisse tremper 15 jours et ça me permet de nettoyer toute ma baraque. Mais on s'en fout. C'est surtout que j'ai envie de tester une pellicule avec et de voir le résultat que ça peut avoir. Donc voilà ce que je vais faire tout à l'heure. Donc après, en fait, il suffit de remplir, on laisse tremper un certain nombre d'heures et puis advienne que pourra. Donc comment je la refixe? J'utilise un scotch qui permet de réparer les cahiers, mais c'est un scotch qui est un petit peu solide, mais il faut pas qu'il soit trop épais parce que sinon il peut pas passer. Donc je montre à Facebook, sinon il peut pas passer sur la rainure. Je montre à Insta, vous voyez, sinon il peut pas passer sur la rainure. Donc il faut bien utiliser un scotch qui est assez solide, mais qui soit pas trop épais. Et pour la remettre en spire, et surtout pour qu'elle sèche, au début, il y a plein de gens, eux, qui carrément, si vous voulez, ils prennent la pellicule et ils la plongent directement dans leur truc. Mais le problème, c'est que ça met 3 semaines, minimum 3 semaines à sécher. Et moi, je voulais pas qu'il y ait... Courage, David. Courage, grand, grand, grand courage, David. Je sais que c'est pas une période simple pour toi. Bon courage et merci pour tout ce que tu fais. Et donc oui, c'est une pellicule qui met 3 semaines à sécher. Moi, j'avais vraiment pas envie et pas du tout la patience. C'est pour ça que j'avais décidé de la mettre en spire et ensuite de la faire sécher avec un sèche-cheveux dans le noir complet. Voilà. Donc ouais, voilà. Tu vois, c'est super long à sécher. Mais c'est pour ça que moi, du coup, je me suis dit, je vais tester en spire. Personne n'en a parlé. Personne n'a fait, enfin, en tout cas, de toutes les recherches que j'ai faites sur le film soupe. Il y en a qui s'amusaient à l'étaler sur leur mur de salle de bain pour la mettre à sécher au sèche-cheveux. Je trouvais ça un peu risqué. Du coup, je me suis dit la spire c'était pas mal parce que ça sépare quand même les négats et enfin la pellicule et ça permet justement coucou appareil argentique, coucou Jen. Ça permet du coup de sécher en toute sécurité, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà comment je fais. Et ensuite, et ben après, j'utilise mon sac. J'ai un sac noir en fait qui me permet de faire ça à la lumière du jour.
dans mon sac, je remets le scotch et puis je remets la pellicule. C'est pas très simple parce que, bah, vous voyez, je suis pas très douée, je coupe pas droit. Alors, je montre à Facebook, après je vous montre à Insta. Vous voyez, là, j'ai pas coupé droit. Donc, pour remettre le négatif, c'est un petit peu... Et puis, j'ai toujours peur aussi de le mettre à l'envers, ce qui rajoutera encore plus un bordel au truc. Mais voilà. Et sachez que il existe sincèrement autant de recettes de film soupe que de photographes. Vraiment. Il y en a plein, plein, plein. Il y a même une personne enfin, j'ai trouvé ça sur l'homographie. Il y a une meuf, en fait, son film soupe, c'est son pipi. Elle fait pipi dans un verre et puis elle balance sa pellicule dedans. Alors, perso, j'ai pas aimé les résultats. Alors, après faire pipi, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai pas aimé les résultats. Ça donne un espèce de, je sais pas, faudrait que vous alliez voir. Mais ouais, ça ferait une soupe red scale, exactement. Si je mets la pellicule à l'envers, effectivement, ça ferait ça. Donc, bah, je vous tiendrai au courant. Et ce sera forcément, probablement même plusieurs épisodes qui sortiront sur YouTube à ce sujet-là. Ça vend du rêve. Bah, je sais pas, tu sais, si ça se trouve, je vais prendre plein de photos et puis, et puis il y aura rien. Mais j'aime bien prendre ce risque-là pour vous. Voilà, parce que bah, j'aime bien vous montrer des expérimentations et je sais qu'il y en a qui apprécient et ça vous évite de foutre en l'air des photos et puis moi bah, j'ai plutôt l'habitude de foutre en l'air des photos donc je me suis dit que bah ma foi ça pourrait servir et contribuer à cette merveilleuse communauté qui est l'argentique. Autre petite chose, je vous avais promis aujourd'hui qu'on découvrirait une Solarcan. C'est un test. Vous voulez peut-être que je réponde d'abord aux questions, parce que je m'emballe là, mais vous voulez que je continue peut-être les questions? C'est quoi ma recette? Alors, ma recette laquelle? De film soupe? J'en ai trois. Alors, la première que j'ai utilisée, c'est une tasse de thé vert oriental, 70 ml de rhum blanc, une cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de jus de citron, du pulco, attention, c'est pas n'importe lequel, et 4 abricots secs. Ça, c'est la première. Et la deuxième recette, c'est un bouchon de lessive maison que je fais moi-même avec une cuillère à café de poivre noir. Voilà. Et la troisième recette, c'est ça. Voilà. C'est du vinaigre blanc avec des écorces d'orange qui sont macérées pendant 15 jours. Je verrai ce que ça donne. J'ai peur que ça attaque un peu trop la chimie. Je pense que je le laisserai pas très longtemps quand même. Voilà. Du coup, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on regarde ça ou vous voulez que je continue à répondre aux questions? Dites-moi. Ma question est passée à la trappe. Ah, pardon, Mathieu. Ouais, c'est vrai que ça défile un peu. Est-ce qu'on peut faire du film soupe au moment du développement, comme par exemple un bain intermédiaire entre deux chimies? Je suis pas sûre. Moi, de ce que j'ai lu, c'est tu fais ta soupe avant d'exposer ou après exposition, mais pas entre deux bains de chimie. Enfin, j'ai jamais entendu ça. Parce que je me dis entre deux bains de chimie, si ta péloche est déjà révélée, je sais pas, faudrait tester en fait. Ça se trouve, c'est pas impossible, hein, mais en tout cas, je l'ai jamais vu. Donc tu pourrais faire une vidéo de psychopathe, découverte, incroyable, sensationnelle, de ouf sur YouTube pour ce test-là. Ce serait à faire. Mais en tout cas, j'ai jamais vu, j'ai pas vu ce genre de choses. Après, moi, comme je vous dis, j'ai jamais testé. Là, enfin, je suis en train de découvrir, hein. Je suis en pleine phase test, donc je peux pas trop vous dire ce qu'il en sera. Voilà. Est-ce que vous voulez que je continue les questions ou est-ce que on regarde ça? Dites-moi tout. Bon, après, on peut faire les deux, hein, c'est pas un problème. C'est vous qui voyez. Salut Valuléa.
On va faire ça alors. Ouais, vas-y, carrément, fais ça. Je serais curieuse de voir justement ce que ça donne. Faites chauffer un film avant Dev serait intéressant aussi pour rendre l'émulsion liquide. La faire couler. Ah ouais. Ouais, mais il y a plein de gens qui testent tellement de trucs. L'autre jour, j'étais avec Blandine. Elle terminait une session de. Coucou Valuelia. Elle terminait une session de photogramme et elle avait mis du café dans son lavage, dans son eau de lavage. Et en fait, ça donnait un effet sépia. Et j'avais jamais, au grand jamais, pensé à transformer l'eau de lavage ouais, créer un virage comme ça, parce que du coup, c'est ce qu'on pourrait appeler un virage. Et voilà. Coucou Anne-Marie, ouais. Du coup, oui, voilà. Elle a créé, si vous voulez, ce qu'on appelle un virage pour pouvoir changer les résultats finaux sur son papier. Et effectivement, ça donnait un petit effet sépia qui était pas dégueu. C'était plutôt pas mal. Bonjour Richard. Bon, je vais continuer les questions et puis après on regardera en live. Alors, par contre, si vous voulez voir en live l'image qui apparaîtra, il faudra basculer sur Facebook, ceux qui veulent et ceux qui ont envie. Parce que sur Facebook, j'ai une option, si je dis pas de conneries, mais je vérifie, hein, basculez pas avant que je vérifie parce que normalement, il me semblait avoir vu une option partage d'écran, mais j'ai peut-être dit des conneries. Salut Even. Un vrai virage ou juste une couche de café qui se dépose et teinte le papier. Je pense que c'est plus une couche de café qui teinte le papier, hein. Enfin, en tout cas, ça teintait le papier. Ça teintait le papier. Voilà. Je reprends les questions. J'en ai pas 50, hein, donc vous inquiétez pas, ça va être rapide. Euh, Tu as une fois. Alors, ça, c'est Norbert Vieille-Lame qui m'a demandé. Tu as une fois parlé d'ateliers avec des enfants, tu pourras en parler plus. Alors oui, effectivement, j'ai fait plusieurs fois des ateliers sténopés avec des enfants. Pourquoi? Bah, pour leur faire découvrir la photo, surtout à notre époque. C'est décalé entre Insta et Facebook. Je reste sur Facebook, c'est plus confort. Ok, d'accord. Bah, pas de souci, Christian. Pas de souci. Bah, ouais, je fais au mieux. Mais bon, si vous restez que sur un truc, normalement, il n'y aura pas de souci. Oui, effectivement, j'ai fait et je fais toujours, enfin, ça m'arrive en tout cas, des ateliers avec les enfants. J'aime bien leur faire découvrir la photographie à travers le sténopé. Et mon super compagnon, que vous ne voyez pas sur Instagram, que je vais vous sortir. Mon super compagnon pour leur faire découvrir et comprendre la photo, bah, c'est Pablo, évidemment. Je leur présente à chaque fois Pablo. Et ils adorent et ça leur permet surtout de comprendre ce système de diffraction de la lumière, comment ça fonctionne. Et après, je fais des ateliers avec eux. Et ça se passe plutôt bien. Généralement, ils sont vraiment contents. Le moment qu'ils adorent, c'est quand ils découvrent l'image, quand elle apparaît. Par contre, voilà, c'est des ateliers qui peuvent être faits qu'avec des petits groupes. Moi, j'ai eu jusqu'à 18 enfants. Je vous laisse imaginer un petit peu ma galère. Non, mais je les avais pas tous en même temps parce que c'était chaud. Mais j'en ai eu max jusqu'à 7 enfants. Donc après, ça demande une organisation. Il faut établir des règles de sécurité, toutes ces choses-là. Voilà. Mais tout ça pour dire que tu en as fait avec des jetables des ateliers? Avec des enfants? Ouais, c'est plutôt chouette, ouais. C'est plutôt chouette. Bah, nous, on avait construit de A à Z un sténopé avec des canettes, hein, tout simplement, des canettes, des aiguilles, du papier et du scotch, et puis c'est parti, quoi. Voilà, j'ai répondu à la question. Ensuite, j'ai Luca Cappuccini qui m'a demandé comment es-tu tombé dans le chaudron de l'argentique? C'est une très bonne question. Eh bien, je l'ai raconté, je pense, dans euh, ma première vidéo YouTube qui est sur la caméra obscura. Sincèrement, je pense que c'est le moment qui a été le moment bascule pour moi réel. C'est ma visite au musée Nicéphore Niepce.
Ça a été vraiment un moment pour moi qui était très particulier. Quand on nous a enfermés dans la pièce justement et que guide nous parlait nous expliquer en fait la photo et puis qu'on s'est retrouvés dans le noir comme ça, assis dans une pièce complètement noire et que là elle a ouvert juste un tout petit bout de fenêtre et on a vu au fur et à mesure notre œil s'est habitué, on a vu l'image de l'extérieur apparaître, les passants passer sur le plafond. Enfin, c'était un moment très particulier et je pense que ça a été le moment bascule. Après, j'avais toujours fait un petit peu de photos, même en étant enfant. Quand je partais en voyage, on me filait un vieux Advantix, vous savez, avec les pellicules là, comme ça, en un peu ovale bizarre là. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans le chaudron argentique. Et après, du coup, j'en ai fait une bonne partie de mes études, enfin, du moins mon médium de travail artistique. Et voilà. Coucou Thomas, coucou Pétrus, coucou BGHK. Alors je vois pas moi les arrivants par contre sur Facebook, du coup coucou les gens qui arrivent sur Facebook. Oh purée, vous êtes 23, je vais commencer à bégayer hein, si vous êtes trop nombreux. Hein. Faites attention. Alors, ensuite, il y a Aurélien Bouissou qui m'a parlé ce matin. Alors j'ai déjà un petit peu répondu, Marlène, tu risques d'entendre le canonnier. Ah mince Marlène, tu m'as demandé le canonnier combien? Eh ben Christian, il me l'a vendu 10 euros le canonnier. Voilà. Mais il fonctionnait pas du tout. Il y avait 3 problèmes dessus. Et vous verrez la vidéo. Vous verrez la vidéo assez prochainement. Il faut que j'essaye vraiment de tout scinder, de tout condenser parce que 4h30 de vidéo, c'est juste pas gérable. Et j'essaierai de faire au plus vite pour que vous puissiez voir un petit peu les soucis qu'avait le canonnier. Je viens de terminer ma première pellicule avec. Le canonnier, j'ai eu du mal. Hein. Sincèrement, je ferai aussi une review dessus, mais j'ai eu du mal à le prendre en main. Voilà, j'ai eu un peu de mal. Je pense qu'il va me falloir plusieurs pellicules pour réellement le prendre en main et l'apprécier. Voilà. Et Aurélien Bouissou, il m'a demandé, est-ce que tu veux tenir une rubrique dans mon futur fanzine argentique? Alors Aurélien Bouissou, il veut faire un fanzine argentique, chose qu'on ne trouve pas trop en France. Et du coup, il m'a demandé de participer. Donc je te réponds Aurélien, oui, bien sûr, je veux bien participer à ton fanzine, il n'y a aucun problème. Ensuite, il me demande aussi les projets à venir. Alors, les projets à venir, j'aimerais bien continuer les interviews. Il y a, il y a une personne que j'aurais aimé rencontrer, que j'ai pas pu rencontrer, j'ai pas de nouvelles, il faudrait que je relance cette personne-là, mais j'aurais vraiment apprécié de la rencontrer. C'est le bus photo, je ne sais pas si vous connaissez. Le fanzine, je sais pas encore comment il s'appelle, Thomas. Je ne sais pas. C'est vraiment un projet, mais je sais qu'il fait des appels à projets à droite à gauche. Mais pour l'instant, rien n'est fixé. Donc je peux pas te dire, je peux pas t'en dire plus. S'il se connecte, peut-être qu'on pourra lui demander, mais voilà. Oui, donc j'aurais aimé rencontrer le bus photo. C'est un monsieur en fait qui vit dans un énorme car et il vit dedans et c'est aussi sa chambre photo, enfin bref, c'est son truc photo quoi. Et je devais le voir cet hiver, mais il avait des soucis avec son bus et on s'est pas redonné de nouvelles. Donc j'ai pas de nouvelles de cette personne-là, mais j'aurais vraiment. Ok, c'est au début, je croyais que ça existait déjà le bus magique. Ouais, mais c'est ça. Le bus photo, ouais. Donc j'espère le rencontrer bientôt. Voilà, donc pour les interviews à venir, il y aura la petite chaussure qui est sur Instagram que vous devez connaître, qu'il va falloir que je rencontre bientôt. Il y aura, il y aura David Darle aussi qui fait partie du collectif avec Virgile Roger, le collectif Push. Voilà, il y aura d'autres personnes aussi que j'ai en tête, mais que j'ai pas envie de donner les noms tout de suite parce que voilà, parce qu'il faut un peu du suspense quand même.
Et voilà. Donc là, ouais, il y aura des interviews en plus, il y aura pas mal de tests aussi d'appareils, parce que j'ai encore pas mal d'appareils que j'ai pas présenté en vidéo, mais que j'espère présenter rapidement. Et oui, je vais garder le secret, tout à fait, tu as raison. Non, mais c'est vrai que le bus photo, j'aurais bien aimé. Donc j'espère, celui qui me pique mon interview avec le bus photo, par contre, vous aurez des problèmes avec moi, en personne. Non, mais je sais pas, il faudrait que je prenne des nouvelles. Je vais décaler comme ça, vous aurez à peu près tous le même angle. Tac. Ah oui, mais non, là, je vois pas les commentaires. Hop, voilà, comme ça, je vois les commentaires de tout le monde et je pourrais louper à peu près personne. Voilà. Et oui, oui, bah, j'essaierai de monter à Paris, un de ces quatre, dans fort longtemps. Ça doit faire 8 ans que je suis pas allée. Même plus de 8 ans que je suis pas allée sur Paris. Mais ça viendra, peut-être pour le salon de la photo. Ah bah tiens, je parlais de toi, Divadvia. Il est super dur ton pseudo à prononcer. Bref, voilà. Putain, c'est officiel. Bah ouais, mec, hein, c'est officiel maintenant. C'est foutu, hein. Il va falloir qu'on se rencontre. Oui, donc voilà pour les projets à venir. Sinon, oui, je vais lancer des workshops aussi, des workshops sur Lyon, pour les gens qui seront intéressés pour faire de la prise de vue. Salon de la photo, je parlais du salon de la photo, la pose argentique. Oui, je vais lancer des workshops photo, des workshops sténopés, j'aimerais bien, mais il faut que j'arrive à trouver, à me débrouiller pour trouver un lieu pour pouvoir développer en même temps. Parce que du sténopé sans développer en même temps, c'est quelque chose de très frustrant et j'ai pas envie de faire vivre de telles frustrations aux gens. Donc voilà. Mais j'essaierai de lancer ça. Mais ce sera sur ma boutique, de toute façon, sur mon site internet. Voilà, je lancerai l'annonce de toute façon sur Facebook et sur Instagram le moment venu. Et je vais lancer aussi des formations en ligne. Il y aura sûrement, probablement. Sténopé, ce serait classe, ouais. Ouais, j'aimerais bien. Bah, surtout que c'est quelque chose que je maîtrise très bien et que j'ai beaucoup fait avec les enfants, avec des adultes aussi. J'ai beaucoup fait d'ateliers comme ça dans le cadre de mon ancien travail. Et donc ce serait super top. Faudrait que je vois si je peux faire un partenariat avec eux pour intervenir là-bas. Bref, c'est des choses à mettre en place qui viendront par la suite. Alors, il y a Danias qui m'a écrit: puisque tu copies EMGK, tu vas faire une vidéo par jour aussi. Oui, parce que j'avais évoqué EMGK parce que oui, j'avais fait une blague en disant que je l'avais copié. Je l'avais copié en demandant ce que les gens voulaient enfin, j'avais demandé aux gens de me poser des questions justement pour faire une. D'accord, salut Thomas. Pour faire une FAQ. Et du coup, j'avais dit que je copiais EMGK parce que EMGK avait posé la même question à ce moment-là. Et c'est pour ça. Alors non, je vais pas sortir une vidéo par jour parce que j'ai des grosses vidéos en cours de montage, mais je vais essayer de vous en sortir plus, oui. Je vais essayer d'en faire plus d'une par semaine. Il y en a déjà 2 là qui sont toutes prêtes et qui attendent sur YouTube. Il y a une vidéo, je vais vous les dire parce que j'aime bien je m'auto-spoil là. Alors il y en a une qui est sur l'Olympus XA3. Voilà, que je voulais sortir depuis une éternité et voilà, elle est prête, elle est sur le serveur YouTube, donc je la sortirai sans aucun doute la semaine prochaine. Et il y a une autre vidéo qui est sur une pellicule faux maçon que j'ai retenue, poussée et torturée sur toute la pellicule. C'est-à-dire que salut Patrick. C'est-à-dire que j'ai changé à chaque fois les ISO, à chaque fois que je prenais une pellicule, une photo, pardon. Donc j'ai fait ça de 25 ISO à 800 ISO, je crois. Et c'est une faux maçon. Bref, je l'ai bien torturé. Mais avant de sortir cette vidéo, j'aimerais bien faire une autre vidéo qui serait d'expliquer ce qu'est
ce que ça veut dire pousser et retenir une pellicule, parce que je trouve ça bien d'expliquer avant de sortir mon autre vidéo. Et oui, et je l'ai développé en stand dev. Et là, par contre, je vous spoil pas les résultats. Vous verrez dans la vidéo. Mais c'était une question qu'on s'était posée quand j'avais lancé le stand dev, au Cafénol. Dans la théorie, apparemment, on pouvait pousser, retenir une pellicule et ensuite la développer sans que ce soit dégueulasse. Vous verrez. Oui, au cafénol, bah oui. Oui, oui, je ne fonctionne qu'au cafénol. Quoique, en fait, j'ai du Rodinal périmé et je me tâte à le tester, mais il n'est pas ouvert. Du coup, beaucoup ne comprennent pas le fait de pousser, mais je crois qu'il y a encore plus de gens qui ne savent pas ce qu'est retenir une pellicule. Et il y en a beaucoup qui ne retiennent pas leur pellicule. Alors que parfois, ça peut être cool. Ça peut être cool de retenir une pellicule. J'explique très brièvement, mais enfin, s'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Pousser une pellicule, ça veut dire que quand on a une pellicule, par exemple celle-ci, euh, c'est pas un bon exemple, parce que c'est une couleur, mais on peut le faire aussi avec des pellicules couleurs. Mais par exemple, celle-ci, c'est une 200 ISO. Eh bien, on peut, si vous voulez, quand on la met dans l'appareil photo, on peut par exemple dire ah bah en fait, je mets dans mon appareil une 800 ISO. Et si vous voulez, quels vont être les résultats sur la pellicule? On va parler que du noir et blanc parce que je maîtrise pas encore le sujet couleur. En noir et blanc, ça va augmenter les contrastes. Donc ça va en gros éclater le grain, ce qui fait que les contrastes ils vont être beaucoup plus euh, poussés. C'est le cas de le dire. Mais ils vont être, ouais, ils vont être beaucoup plus poussés. Demande à participer à votre vidéo en direct. Pourquoi tu peux pas participer à ma vidéo en direct, monsieur? Ah, mais c'est pour faire une vidéo en même temps? Je regarde, je viens de cliquer, hein, je sais pas, j'ai peut-être fait une connerie. Aurélien, j'ai déjà parlé de toi. C'est trop tard, t'arrives trop tard maintenant. Ah, t'as fait une erreur, d'accord, ok. C'est bon, j'ai coupé. Je savais pas ce que c'était, David, le fait. Tu sais, moi, je découvre les fonctionnalités. Voilà, donc voilà pour ce qui est de pousser et retenir, c'est l'inverse. C'est-à-dire que au lieu d'éclater le grain, justement, ça va beaucoup plus l'affiner, ce qui fait que ça va donner une image qui va être beaucoup moins contrastée, mais qui va avoir une gamme de gris beaucoup plus étendue. Voilà, le grain va être un peu plus fin et ça va donner. N'hésitez pas à me reprendre si je dis des conneries, parce que là vous m'écoutez tous, mais non, mais en théorie c'est ça. C'est ça. Il n'y a plus de son? Ah mince! Alors qu'est-ce que j'ai fait? Oui, le grain éclate. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que quand on pousse une pellicule, le grain, il a tendance à éclater, ce qui fait que ça grossit le grain, logique. Et du coup, ça enlève une certaine gamme de gris et ça accentue les noirs, et ce qui fait que ça donne une image vachement contrastée. Par contre, je viens d'arriver, je ne sais pas. C'est pas grave, t'inquiète pas. Par contre, quand on retient une pellicule, c'est différent. C'est-à-dire que la pellicule, mettons, c'est une 1600. Ça n'a pas d'intérêt ce que je vous raconte, hein, mais enfin, ne faites pas ça chez vous. Mais genre, vous avez une pellicule 1600, vous la mettez dans votre appareil et vous voulez dire c'est une 400. C'est finalement une pellicule 400. Là, le grain, il va se resserrer et vous allez avoir une belle gamme de gris. Vous aurez pas justement ce côté ultra contrasté avec ce grain ultra éclaté. La plupart des gens poussent les pellicules et ne les retiennent pas. C'est quelque chose qui est assez rare. Il existe aussi le push de pellicule couleur. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas le sujet, donc je n'en parlerai pas. Même dans ma vidéo que je sortirai sur pousser, retenir une pellicule, je sais que ça existe, mais pour l'instant, il faudra que je fasse moi-même le test pour pouvoir vous en parler. Ça a coupé encore? Arrêtez vos conneries. Bah, basculez sur Facebook, hein, s'il y en a qu'en Facebook, parce qu'apparemment, Facebook, les gens, ils sont pépouses, hein. Le modèle du canonné, Marlène, c'est un... Bah ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Alors attends, demande à participer.
Alors, le Canonnet, c'est un QL17 que j'ai récupéré. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Alors, attendez, je pose mes écouteurs 2 secondes, Instagram. Ah, bah, je croyais qu'il était là, mais il n'est pas là. Bon, je sais pas où il est, mais c'est un QL17. Voilà, on lui a ouvert le bidou. Vous m'entendez ou pas Instagram, s'il vous plaît? Dites-moi. Bonjour au nouveau. M'entendez-vous? Instagram, vu qu'il n'y a plus personne, je suppose que non. Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. Bon, c'est pas grave. Au revoir Instagram. Je crois que vous êtes plus très nombreux là. Non mais dites-moi, enfin le seul viewer là qu'il y a sur Instagram, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez ou pas. Oui, donc c'est un Canonnet QL17 que j'ai récupéré de Christian. Pour répondre à Pau. Ouais, tout le monde a basculé sur Facebook, j'ai l'impression. Pour répondre à Pau, est-ce que j'en vis? On est sage sur Facebook. Oui, on a le son. Ok, super. QL17G3? Ah ouais? Je me souviens pas. En fait, j'ai enlevé la petite étiquette, du coup, je me souviens pas. Ah ouais, ça a bugué. Ça a bugué sur... Bon, on va la relancer. On va supprimer la vidéo, ce sera plus simple. Je suis désolée, je relance la vidéo sur Instagram parce qu'il y en a qui n'ont que Instagram. Pour répondre à Pauline, je vais répondre en même temps parce que j'essaye d'être multitâche. Pour répondre à Pauline, est-ce que j'en vis? Absolument pas. Je ne vis pas du tout de mon activité. C'est la misère. Voilà. Si ça peut répondre à Pauline. Non, non, je vis pas du tout de mon activité, absolument pas. C'est quelque chose qui n'est pas simple à mettre en place. Et, et voilà. Si j'ai vendu quelques Pablo quand même, je vais pas me plaindre, mais en vivre de manière régulière et sans avoir un travail, ce n'est pas possible. Là, pour tout vous dire, par exemple, j'ai repris un travail alimentaire. Ça a l'air plus fiable via Facebook. Oui, je pense que c'est nettement plus fiable. Après, il y a des soucis de réseau de partout, je pense, malheureusement. Mais j'essaye de les reconnecter, les pauvres. Mais je crois que j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce qu'on regarde ce qu'il y a là-dedans? J'aimerais bien qu'ils soient là quand même, les autres. Ça leur ferait plaisir, je pense. Alors là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai fait un test. D'habitude, je mets du papier photosensible sur mes. Donc c'est une Solar Can. C'est-à-dire que c'est un sténopé de très longue durée. Ça donne des images comme ça. Si vous ne connaissez pas mon travail. Hop là. Ouais, là vous voyez mon bordel. Voilà, ça donne des images comme ça. Et en fait, ce que vous voyez, attendez, j'essaye de faire. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est toutes les traînées du soleil pendant 2 ans. Donc en bas, c'est les traînées du soleil en hiver, et plus on monte, c'est les traînées du soleil en été. Voilà. Et ça donne des images absolument magnifiques. Bon, après, c'est totalement personnel. Excusez-moi, je me suis emballée. Pourquoi ça ne marche pas pour eux? Bon, la prochaine fois, je pense que j'essaierai peut-être pas de faire le double. J'étais peut-être un peu trop gourmande. Oui, et donc normalement on met du papier qui est photosensible à l'intérieur et ça permet, si vous voulez, de donner des images un peu bleues comme on peut voir ici. Voilà. C'est des images que j'utilise. Enfin, c'est un projet. Je vais faire une vidéo d'ailleurs que j'ai déjà tournée, une vidéo qui sortira sur YouTube. C'est un projet que j'ai depuis 2014 sur toute la ville de Lyon. Et j'utilise la technique justement de ce qu'on appelle la solarigraphie. Je croyais que ça se disait solargraphie, mais en fait c'est solarigraphie, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça.
et qui est tout simplement de cramer le papier à mort, parce que du coup, il n'y a absolument pas de développement à faire, c'est simplement du scan. Et si on le fait avec du papier, il faut d'abord fixer votre papier et ensuite on scanne. Et même, même moi, ça m'arrivait de scanner et de fixer après, et ça abîmait pas le papier, parce qu'en fait, le papier avait tellement cramé avec le temps que ça n'effaçait même pas l'image. Voilà. Alors, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. En fait, c'est qu'il veut pas me refaire faire un direct. Très étrange. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça, ou est-ce que vous avez des questions? Les 13 personnes qui me regardent, les 13 petites personnes qui me regardent. Vous avez des questions, ou vous voulez qu'on regarde ça? On veut voir, ok. Alors attention, je vais ouvrir, mais j'aurais aimé quand même que petit Insta le voit, mais je pense que ça va pas se faire, malheureusement. J'ai pas l'impression qu'il veuille. Alors je regarde juste si Insta peut essayer de voir, mais franchement j'y crois pas trop. Alors tac. Ah si, peut-être. Je retente ma connexion. Et on va essayer de voir si on peut ouvrir cette petite boîte. Alors je l'ai récupérée. Sachez que à l'intérieur, sachez qu'à l'intérieur, ce n'est pas du papier, c'est de la diapo, parce que je voulais voir ce que ça allait donner de la diapo avec. Coucou Even. Désolée pour tout le merdier qui se passe sur Instagram. Donc c'est de la diapo qui est à l'intérieur, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai déjà lancé mon logiciel de scan, qui est déjà tout prêt. Et voilà. Tac. Salut Silla. Là, pour le coup, je ne vais pas la fixer, parce que si je fixe avant de scanner, vu que c'est de la pellicule, mon film va devenir transparent et j'aurai perdu mon image. Là, on va regarder ce que ça donne. Je sais pas du tout. À la gueule de mon trou, je pense qu'il est 1000 fois trop petit, et que peut-être que... Bonjour mon Mouzard. Donc là, on va... Oui, je répète pour les arrivants, mais... Là, on va scanner en direct une Solarcan qui est là depuis... qui est sur mon balcon depuis un petit moment. Je suis exposée est, donc le soleil, il fait comme ça. Ou plutôt comme ça. De ce côté-là. Enfin, pas pour vous. Pour vous, c'est de l'autre côté. Parce que l'image est à l'envers. Mais voilà. Donc, on va l'ouvrir et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, voilà. Attention, je montre à tout le monde. Attention, tour de magie. Et... hop. Alors, je pense que ça s'est bien baladé. Je vous montre. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais... Alors, je montre à Facebook, je vous montre après. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un peu du bazar, mais on ne sait pas trop. Faudra voir au scan, hein, vraiment. Mais là, on voit quand même un petit bout d'image. Je montre à Insta. Alors, Insta, malheureusement, j'ai un téléphone de merde. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais je vous montre dès qu'on voit bien. Dès que on va scanner. On va scanner tout ça. Normalement, je peux faire un partage d'écran. Mais je crois que c'est avant de lancer la vidéo. C'est bizarre. Ouais, je ne maîtrise pas encore tous ces trucs-là. Faudra que je me lance, un de ces quatre. Attention. Ah, ouais. Par contre, il va me falloir du scotch. Parce que sinon, ça va bouger. Hop. Vu que la pellicule, elle est comme ça. Hop. Ah bah, recoucou David. Bah tenez, regardez, je vous montre. Là, je suis en train de... J'ai mis la pellicule. Hop, puis je vais scanner, du coup, la pellicule.
Hop. Tac. Alors, on va essayer de faire ça bien. Désolée pour ce super angle Facebook. Je fais au mieux. Hop, voilà. Alors, on va scanner et puis je vais essayer de vous montrer comme je peux les résultats. Hop, tac, voilà. Et ça m'embête parce que je voulais vous faire un partage d'écran. Alors, pour faire un partage d'écran, je pense qu'il faut que j'arrête la vidéo et que je vous mette directement en partage d'écran. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça, Facebook? Dites-moi. Dites-moi, Facebook, c'est vous qui maîtrisez la chose, là. Coucou, coucou les arrivants. Donc là, on est sur... Ouais, passez sur Facebook. Si vous voulez voir l'image, passez sur Facebook. Ceux qui sont sur Insta. Mon Facebook, c'est Clic Argentique. Et je suis en direct sur Clic Argentique. Coucou paysan photographe. Si tu veux voir les résultats de ma Solarcan, je te conseille de passer sur Facebook, si tu as Facebook, paysan photographe. Est-ce que vous voulez du coup qu'on coupe? On tente? Ok. Alors, Facebook, je vais couper. N'ayez pas peur. Et je vais lancer directement un partage d'écran. Comme ça, vous verrez mon écran d'ordi et on pourra regarder directement les résultats. Voilà. Et vous me direz si vous m'entendez en même temps, parce que du coup, je sais pas. Coucou Fanny, si tu veux voir les résultats de ma Solarcan et si tu veux mieux voir ce qui se passe, bascule sur Facebook. C'est juste un conseil. Parce que Insta, ça n'a pas l'air très, très sûr. Voilà, et ben je coupe le direct Facebook et je vous reprends en partage de connexion. C'est parti. Au revoir Facebook, à tout de suite. Voilà, donc là, pardon, j'essaye de faire les deux en même temps. Est-ce que Facebook, vous voyez bien? Je vais redemander. Tout le monde voit bien, ok, parfait. Alors, je rebaisse l'écran pour vous éviter Inception. Voilà. Donc là, on va regarder l'image, tout bêtement. Donc, on se base sur une réflexion, évidemment, parce que si je fais en transparence, je crois que je l'avais fait une fois et ça donnait rien du tout. Bon, on va essayer réflexion et puis on verra. Donc, Big Brother, Mars. Ok. Je sais pas trop où elle est la pellicule, donc on va... Ça se trouve, il n'y aura rien. Hein. Je suis en train de faire un truc et puis vous allez rien à voir. Auquel cas, je m'excuse par avance. Ah, par contre, j'ai mis en noir et blanc alors qu'il faut pas. Il faut toujours mettre en couleur. Sinon, c'est pas drôle. Même vos Solarcan, hein, quand vous les faites, vous mettez bien en couleur. C'est ce qui fait toute la beauté de l'image, parce que sinon, ça marche pas très bien. Voilà. Et là, on va numériser. On va voir ce que ça donne. Là, l'erreur que j'ai faite, par exemple, sur cette Solarcan, pendant que ça scanne, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas scotché la canette. Alors, bon, là, vous voyez pas, mais j'ai pas scotché, j'aurais dû scotcher chaque petit bout. J'aurais dû les scotcher directement sur la paroi pour que ça puisse... pour en fait éviter justement ce côté vachement recroquevillé. Alors, je vais regarder si vous me parlez en même temps. Je vais peut-être baisser là. Désolée pour l'interruption. J'essaie de vous mettre en petit, mais c'est pour pouvoir voir vos commentaires, parce que sinon, je les vois pas. Et vu que j'ai un tout petit appareil, bon, laissez tomber, ça a l'air d'être chaud. Voilà, là comme ça a l'air d'aller. Alors... Bon, du coup, ça scanne. Et oui, ce que je disais, c'est que là, quand j'ai sorti la pellicule, elle était vraiment recroquevillée de chez recroquevillée. J'aurais dû vraiment, absolument, la scotcher aux parois de la canette. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai pas vu. J'ai vu personne faire ça, utiliser directement du film.
Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça se trouve, comme je vous dis, hein, ça se trouve, il n'y aura rien. On va aller voir ça. Alors. Hop. Pourquoi tu ne veux pas? Ah, mais je peux plus. Non, déconne. Ouais, parce que moi, je ne fais rien sans Photoshop. Hein. Je l'ai exposé 3-4 mois, je pense, Fanny, à peu près. Je masque ça. Non, je vais laisser ça. Le problème, c'est que, ouais, c'est ce que je crains, c'est qu'on ne va pas voir grand-chose là. Il faut peut-être que je la scanne en transparence. Il me semblait que je l'avais fait et que ça n'avait pas marché, mais on va peut-être scanner en transparence parce que là, on voit quand même un petit peu. Hein, je sais pas si vous voyez. Ah oui, je vais tirer les. Je vous montre vraiment très 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 brièvement en mode dégueulasse, mais vous allez voir que on voit quelque chose. Voilà. C'est vraiment en mode dégueulasse. Attendez, je vais la tourner. Hop. Je sais pas si vous voyez bien sur Insta. Voilà, en gros, là, ce que vous voyez, c'est le soleil. Hein. C'est le soleil. Là, ce qu'on voit. Pardon, je montre avec la souris, ce sera mieux pour les gens qui seront en partage d'écran. Voilà, je pense qu'on va se tenter quand même de la scanner en transparence. Comme je vous dis, c'est la première fois, hein, donc je découvre. Je découvre parce que en solarigraphie, pardon, j'ai pas vu de gens utiliser de la pellicule. J'ai seulement vu des gens utiliser du papier photo. Donc voilà. Je vous retourne 2 secondes. Insta, hop. Et Facebook, attendez 2 secondes parce que je fais une manip de scan. Je vais tenter de la mettre en transparence. Tac. On va voir si c'est un peu mieux, mais je suis pas sûre. Tac. Hop. Je suis pas sûre du tout. Hein. Est-ce que vous m'avez parlé Facebook? Je regarde vite fait quand même. Histoire de pouvoir vous répondre. Vous avez peut-être des questions? Non, vous n'avez pas de questions. C'est bien, vous êtes sage. Bon, on se tente une version en transparence. Mais là, voilà, vous avez déjà une petite idée et c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Faut peut-être pas faire ça chez vous. Hein. Ou peut-être que j'ai découvert une super technique, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Alors, j'ai pas du tout touché les tons. Oh putain, j'aurais dû. Non, bah attendez, il faut que j'annule. J'ai fait une connerie. Tac. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Par contre, je comprends pas pourquoi il m'a. On va refaire. Je vais faire un zoom. C'est quoi comme pellicule? C'est une pellicule diapo. Je voulais voir ce que ça donnait, mais visiblement ça n'a pas l'air ouf. Parce que là, tu vois, déjà quand vous regardez l'histogramme, vous dites ouais, ok, merci Mia de nous avoir fait perdre notre dimanche après-midi. Bon, on va scanner dans cette gamme-là et puis advienne que pourra. On regardera sur Facebook. Pardon, sur Photoshop. Numériser. Alors, je vais regarder ici. Vous voyez bien, vous m'entendez bien sur Facebook, ouais. Dites-moi. J'aurais dû scanner à une résolution pas ouf. Bon, après, elle est pas si ouf que ça, ma résolution. Ça aurait été plus rapide.
Bon, là, clairement, je pourrais pas la scanner 50 fois, ma pellicule, parce qu'au bout d'un moment, le peu d'infos qu'elle a restera pas. Mais je pense que par transparence, on verra moins que par réflexion. Mais comme je vous ai dit, là, ce qui m'a perdu, c'est le fait de ne pas avoir scotché la pellicule sur les parois. Il me semblait que je l'avais fait et... Ah ouais, d'accord, elle est verte de chez Verte, en fait. C'est ok. J'avais espoir que c'était juste... parce que des fois, mon scan, il me dit ça, mais... ok. Ok. Bah voilà. Ne faites pas ça chez vous, les gens. Comment foutre en l'air 3 mois de taf, même plus que ça. Ah, quoique, non, il y a peut-être moyen de moyenner. Il faudrait que je bidouille. Mais en fait, quand on tire, bon, je tire en mode dégueulasse, hein. Ne faites pas ça chez vous. Je sais pas si vous voyez, pardon, excusez-moi, Instagram. Après, vous n'êtes pas nombreux, mais c'est vrai que... En fait, bah, il faut... ouais. Moi, je pense que par réflexion, ça reste quand même beaucoup plus exploitable. Je regarde, hein. C'est ouais, c'est pas du tout la même chose. Parce que là, si je gère le contraste, je regarde juste en mode... C'est chelou, du coup, rajouter du contraste, ça efface de l'image. C'est bizarre. D'habitude, je récupère pas mal d'images quand je travaille comme ça. Je récupère pas mal d'images en rajoutant du contraste. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est très étrange. Très étrange. Ouais. Bah, finalement, je crois que c'était un flop. Ouais. Qu'en pensez-vous, Facebook, Insta? C'est moche, hein? Vous pouvez dire. Après, j'en ai une autre. Non, par contre, j'en ai une autre et je peux vous assurer que là, il y aura de l'image. On peut aller en chercher une autre, si vous voulez. Parce que c'est sur du papier, l'autre. Elle est pas sur... Mais faut que je vous pose 2 secondes pour en chercher. Il y a un peu d'infos, ouais, mais il y en a vraiment très peu, hein. C'est impressionnant. Et puis, je crois que c'est même plus de 3 mois que je l'ai laissé, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'infos sur le bleu que sur le... que sur la par transparence. J'essaierai de creuser, ouais. Ouais, c'est très vert, hein, la version par transparence, c'est bizarre. Après, là, j'ai vraiment fait à l'arrache, hein. Il faut pas faire ça. Là, j'ai pas, moi, généralement, quand je bosse avec ça, correction sélective. C'est surtout avec ça que je travaille. Et je bosse vraiment avec ça. Moi, quand je retouche mes images, je travaille avec la correction sélective. Donc faudrait bidouiller l'image. Est-ce que vous voulez voir l'image papier, du coup, de mon balcounou? Dites-moi. Si vous voulez la voir, je vais la chercher. Il faudra juste que je vous pose. Enfin non, quoique je peux emmener Instagram avec moi. Il aurait peut-être fallu... tac, attends, je vous lis. Non, surtout pas, Will. Non, non, si je l'avais révélée, si tu veux, elle aurait été foutue, en fait, si je l'avais révélée. Parce que là, c'est une exposition de plusieurs mois, donc ça aurait complètement effacé l'image. Donc il faut pas les révéler. Quand vous faites de la solarigraphie, il faut simplement plonger votre papier dans du fixateur. Et là, vu que c'était de la pellicule, je ne pouvais pas le plonger dans du fixateur. Parce que si je l'avais plongé dans du fixateur, eh ben, elle serait devenue transparente et l'image aurait disparu. Ça arrive souvent à des gens justement qui disent ah mais regardez ma pellicule est transparente et en fait c'est souvent que leur révélateur est fatigué, qu'il a plus d'énergie pour développer une pellicule et du coup bah, le fixateur lui il fait son taf comme d'habitude qui est de rendre transparent la pellicule et il n'y a pas d'info parce qu'elle n'a pas été révélée. Voilà. Donc on va chercher la pellicule.
Go la version papier, ok. Re-Facebook. Ah, je peux pas vous montrer. La pellicule, elle est complètement oxydée. Mais enfin, la boîte que j'ai récupérée. Vous m'entendez? Ouais, toujours. Eh ben, ah mince, mais je peux pas vous montrer Facebook l'image quand elle va sortir. Mais vous la verrez directement sur le scanner. Je vais la mettre sur le scan. Hop, je tourne juste l'écran 2 secondes. Voilà. Bon, je montre à Instagram la version papier et ensuite. Ah, c'est une pellicule. Désolé. Par contre, c'est une pellicule, j'ai moins fait la connerie, j'ai scotché. Regardez. Donc là, elle est moins recourbée. Elle est moins recourbée, celle-ci. Donc on va essayer de voir. Ça se trouve, l'image est un peu plus marquée. Oh, l'image, elle est méga marquée. Pouah, pouah, c'est trop ouf. Regardez. Ah, c'est incroyable. Je suis désolée, Facebook, je ne peux pas basculer d'écran. C'est chiant. C'est très frustrant. J'aimerais vous montrer, mais je ne peux pas. Si vous êtes ultra geek et que vous voulez basculer sur Insta, vous pouvez regarder l'image. Et sinon, vous la verrez tout de suite. Là, je vais la scanner. Regardez comme c'est trop ouf! Donc ça, c'est tous les passages du soleil. Bon, désolé, hein, j'ai un vieux portable. Je ne comprends pas. Tu peux l'ouvrir comme ça, la lumière. Ouais. Ouais, tu peux, ouais. Oui, tu peux parce que là, en fait, si tu veux, ça a tellement cramé qu'il n'y a pas réel, enfin, il n'y a pas de risque réel de perdre ton image. Avec le papier, c'est mieux de pouvoir le fixer avant. Mais là, de toute façon, moi, ma pellicule, je la scanne une fois et puis voilà quoi. Donc je vous montre, hein, voilà. Et là, vous pouvez voir qu'il y a eu des périodes où le soleil a bien bien tapé. Ensuite, Facebook, je vais vous montrer, je vais scanner tout de suite. Hop, attendez, j'accède à mon scanner. Je vous pose, vous allez avoir mon meilleur profil Instagram. Tac. Mais oui, Fanny, ouais, en théorie, en fait, il faut fixer ton papier si tu veux avant de le scanner, mais moi je l'ai déjà scanné avant de le fixer et fixé après, et ça a pas un énorme impact sur l'image. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, le papier a tellement cramé pendant longtemps que si tu veux, l'émulsion, elle s'est usée et elle reste plutôt sage. En gros, si je peux dire ça comme ça. Je vous rebascule. Voilà. Donc, eh ben c'est parti Facebook. On est parti. Allez, on va scanner. Tac. Du coup, là, on fait toujours. On va pas faire comme ça. On va faire on va pas faire par transparence. Je pense pas. À quel moment on dit ça va cramer assez pour ouvrir? Ah, euh, c'est une bonne question. Si ton papier n'est pas périmé, moi je dis à partir de d'un mois, 2 mois, 3 mois. Waouh, regardez comme c'est joli! Et là c'est la trace de mon scotch. Je secoue, c'est la trace de mon scotch parce qu'en fait j'avais mis, donc je vous montre Insta, j'avais mis un scotch comme ça pour scotcher la pellicule. Et en fait c'est la trace du scotch. Voilà, c'est un peu cool. Là par contre, je ne comprends pas pourquoi je peux pas la passer en. Qu'est-ce qui me fait mon logiciel là? Pourquoi je peux pas? Il faut que je kill le logiciel, sérieusement. Parce que là, je peux pas passer en. Bon, alors je réefface mon logiciel, désolé, mais j'ai pas le choix. Tac. Ça, bah, regardez cette image-là. C'est une image que j'ai récupérée assez récemment. Attendez, j'essaye juste de relancer en attendant. C'est une image que j'ai récupérée assez récemment dans Lyon. Et en fait, c'était rigolo parce que la personne. Il y a quelqu'un qui l'avait. Non, j'accepte pas le transfert de mes données, pardon. Excusez-moi.
Il est toujours un petit peu long ce logiciel par contre. Je ne sais pas si vous utilisez Silverfast, mais faut pas être pressé. Hein. Faut pas être pressé. Tac, réflexion. On va pré-numériser et en attendant, je vous montre l'image. Cette image-là, ouais, je l'ai récupérée il n'y a pas très longtemps. C'était l'image de mon fond d'écran. C'était sur Lyon. Je l'ai posée 3 mois. Et en fait, on commence à distinguer un peu les immeubles. C'était dans un centre hospitalier. Et en fait, je l'avais posé à un endroit mais ultra visible. Et il y a quelqu'un qui l'a ouverte. Je trouve ça génial parce que du coup, elle a pris l'eau. Et tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est des champignons d'humidité qui se sont formés ici. Donc je vous montre d'un peu plus près Instagram. Ça, c'est des champignons d'humidité qui se sont formés et ça, c'est l'émulsion le papier qui a été plié parce qu'en fait, la personne l'a ouverte et il a été poli, il l'a remise ensuite. Il l'a remise dans ma boîte, donc c'est rigolo. C'est rigolo. Alors moi, j'ai bien aimé. Ah, ouais, putain, je suis con. Pardon. Faut que je... Aïe, parce que ça va pas marcher si je mets pas... Oh. Hop. Bah oui, si je remets pas le petit... Mais attendez, parce que du coup, je peux déjà calculer où il est. Tac. Ah bah il refait le taf. Nickel. Parfait. Et ben on va numériser rapido et puis on va regarder ça. Tac, non, annuler. Annuler. Numériser. Oui, normalement c'est du. Alors meule de foin, normalement c'est du papier qu'on utilise en solagraphie. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser de la pellicule et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que je trouvais ça cool. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser de la pellicule. Donc là, on essaye de voir ce que donne l'effet pellicule. Facebook, tout se passe bien pour vous parce que je peux pas regarder tous vos commentaires tout le temps. Vu que je fais le partage d'écran, mais n'hésitez pas à me dire. Ouais, l'effet est chouette, hein, Fanny. Ouais, je suis assez fan, de l'image que j'ai récupérée qui a été ouverte par quelqu'un. Ouais. C'est plutôt cool. Là, j'ai utilisé une pellicule diapo parce que je suis trop une ouf, mais je ne sais pas si ça a une influence particulière. Voilà, très sincèrement, je n'en ai aucune idée. En fait, là, c'est une exclue, hein, une totale exclue que je vous fais parce que je découvre avec vous. J'ai jamais essayé, j'ai jamais vu quelqu'un essayer, donc je découvre réellement en même temps que vous. Donc là, je vais pas faire de la retouche ultra poussée. Je vais simplement regarder avec vous ce que ça donne, la gueule que ça a, et puis on en saura un petit peu plus. Ça va sur Facebook, ok, merci, merci beaucoup. Tac, ok. Bon. Alors, on attend qu'elle s'affiche. Elle s'affiche. Cool. Non, c'est pas celle-ci. Si, c'est celle-ci. Tac. Sur Facebook. Hop, on va descendre un petit peu ça. Donc, comme je vous le disais, là, le petit scotch, c'est un petit scotch avec un petit scotch avec des dessins, si vous voulez, scotch et des dessins, pardon, appareil photo. Entre ça et mon Mentalo Fomapan 400. Ah ouais, ta Mentalo, elle était rigolote. Allez, on va... mince, je suis sur Chrome. On va rotater l'image, déjà. Alors, en théorie, il faut rotater et il faut inverser. Parce que... Ah ouais, mais là, non, en fait. Non, il faut pas inverser, je vous dis de la merde. Pardon. Parce que là, moi, mon soleil, il fait pas ça le matin. Il fait l'inverse. Ah, mais attendez, elle était comment la pellicule? Elle était horizontale, donc en fait, j'ai pas à rotater. C'est juste que j'ai rotaté, mais il faut pas. Voilà, ça, c'est mon soleil. Mon soleil, il fait comme ça. Ensuite, on va peut-être d'abord...
Ouais, non, ça c'est un détail. On va... Eh ben, on va inverser, soyons ouf. Attention, vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Ouais, on voit pas énormément, mais je sais pas si en transparence, par contre, ça donnera un truc encore, encore plus ouf. On va essayer de voir. Je vais regarder juste les courbes viteuf. Alors, ne regardez pas ce que je fais, hein. C'est juste vraiment pour accentuer le truc. Pouah, vous avez vu l'image qui apparaît? Pouah, on voit mes bâtiments là. Ça, c'est mes bâtiments. C'est les bâtiments qui sont en face de chez moi. Ah, c'est trop cool. Ah, ça marche bien, hein. Ça marche bien, je suis contente. Bon, je la retoucherai dignement, hein, mais et là, alors j'exagère exprès pour que vous puissiez voir. Là, vous voyez toutes les zones là où les traits ne sont pas, comment dire, francs. C'est les jours où il a fait nuageux. Et là où il n'y a pas de trait, donc dans cette zone-là, par exemple, où il n'y a pas de trait, c'est les jours où il a fait gris, tout simplement. Et là, par exemple, c'est une période où on a eu plusieurs jours de beau temps. Plusieurs jours de beau temps, ça donne ça. Voilà. Là, je vous partage vraiment le cœur du cœur du cœur de mon taf artistique qui me tient beaucoup très très fort à cœur. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Et vous voyez, je pense qu'en transparence, ça donnera pas la même chose, mais on peut regarder, hein. Si vous êtes curieux, on peut essayer de check. Je vais laisser comme ça simplement pour que vous puissiez voir, mais en gros, c'est pour ça qu'on appelle ce mouvement-là solarigraphie, c'est qu'en fait, ça permet de capturer le soleil. Après, moi, je l'ai utilisé également dans des conditions où j'ai capturé des bâtiments en construction. C'est trop ouf, ça aussi à faire. C'est assez dingue. C'est plutôt chouette. Voilà, on va laisser comme ça, mais c'est simplement pour histoire de check. Mais je pense que en retravaillant, il y a moyen de récupérer. Ah, vous voyez pas sur Insta, dommage. Ouais, la qualité Insta de mon appareil est vraiment pourrie sur Insta. Mais vous voyez bien normalement sur Facebook. Là, l'idée, ça va être de récupérer ensuite les bâtiments. Voilà. On va se tenter et puis après, on arrêtera là quand même. Parce que je vous tanne depuis 1 heure et demie quand même. Ça commence à faire beaucoup. Vous ennuyez pas trop là, ça va? Vous en avez pas marre? Sur Facebook, dites-moi, hein. Et sur Insta, ça va? Vous survivez? Bon, on a perdu des combattants quand même, hein, entre-temps. On en a perdu. Bah après, c'est normal, hein. Ça fait un petit moment qu'on est. Ça fait un petit moment qu'on est en live là. Tac. Ça va, vous survivez, Insta? Tranquille? Bon, nickel. Et Facebook, vous survivez? N'hésitez pas à me dire, hein. Je regarde vos coms là. Je vais lancer le scan par transparence, juste pour voir ce que ça va donner, mais j'ai pas l'impression que ça donnera un truc particulier. Ah oui, pardon. Il faut que je vous montre aussi sur Instagram. Tac. Et ben, on va juste faire ça et puis numériser. Ah mais non, j'ai fait une bêtise parce que c'est pas le même endroit. Donc on va pré-numériser d'abord. Mais je pense que ça fait plus de 3 mois en fait. Faudrait que je regarde dans les notes. Parce que je note un petit peu tout ça généralement. Donc, oh, je suis sérieuse. Je l'ai mis en dehors du truc. Bon, c'est pas grave, on va se contenter de ça. Ça ira bien, je le remettrai. Non, ben non, parce que je peux pas me permettre plusieurs passages. Là, tu vois, par exemple, Fanny, pour répondre à ta question, là, si je m'amuse à passer 150 fois, là, pour le coup, je peux perdre mon image, donc on va la redécaler pour la centrer quand même. Parce que là, je l'ai passée déjà une fois. Je vais la passer 2 fois. Et encore, en fait, je ferai le test, je te dirai.
Je te dirais parce que ça se trouve, moi je sais qu'il y a des papiers comme ça que j'ai même pas fixés et mes images n'ont pas bougé. Mais ça, je pense que ça dépend vraiment du temps. Par contre, du temps du temps d'exposition. Si par exemple je les laisse 1 an, 2 ans, le papier il a largement eu le temps de bien cramer et de bien user bah, la partie photosensible en soi. Et du coup après, bah, ça fait plus rien. Et ben c'est reparti, on va refaire prénumériser. Je vous reprends, je suis désolée, vous n'avez pas trop envie de vomir avec tous mes va-et-vient. Facebook, ça va toujours. C'est très intéressant. Ok, bah super, je suis contente que ça vous intéresse. Bon, après, en même temps, je me dis, si ça vous avait pas intéressé, vous seriez parti. Parce que je vous oblige pas à rester, hein. Vous pouvez partir quand vous voulez. Alors, où en sommes-nous? Ici. Tac. Voilà. Parce que là, en plus, Fanny, pour en revenir, je sais pas si t'es encore là, mais pour en revenir à la pellicule, là, tu vois, elle passe. Du coup, la lumière, elle passe quand même 4 fois à chaque fois, parce qu'elle passe une fois pour la prénumérisation, une fois pour la numérisation. Donc ça fait quand même beaucoup de passages en soi. Ce qui n'est pas forcément. Par contre, c'est fou que ça donne un effet vert. Là, si je fais ça, ouais, d'accord, je perds complètement. Mais ah oui, d'accord, ok. Alors peut-être qu'en rebidouillant. Ah, je peux pas. Ok, bon, bah, voilà. Ok, bah, on va rester comme ça et puis je rebidouillerai ensuite de mon côté. On va la numériser et on va voir s'il y a une grosse différence, mais je pense que oui, vu que là l'image elle est verte et que quand je la fais par réflexion, elle reste dans les tons bleus comme le papier photosensible finalement. C'est dommage qu'on puisse pas switcher les caméras. Mais j'ai pas de caméra externe parce que si j'avais eu une caméra externe, là sur Instagram, je peux vous montrer mon visage et vous montrer d'autres trucs en même temps, mais sur Facebook, je ne peux que faire soit un partage d'écran, couper le direct et ensuite remettre ma webcam, ce qui est un peu dommage. Enfin, si quelqu'un connaît une manip pour éviter ça, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai pas d'autres possibilités. Alors, affiche-toi, affiche-toi, affiche-toi. On veut te voir. Je crois qu'elle s'affiche. Et voilà. Alors, on va la remettre du coup dans le même sens que l'autre, c'est-à-dire rotation anti-horaire et symétrie horizontale. Hop, voilà. Là, on a exactement la même configuration que l'autre. Mais vous voyez, c'est pas du tout le même résultat, hein. Parce que là, même en retouchant les niveaux, je trouve qu'on perd de... Ah, quoique... Je sais pas trop. Je sais pas trop. Faudrait voir en faisant de la correction sélective. Ah, plus de batterie, t'as tout raté, mince. Dommage, Fanny. En plus, je te parlais. Je te parlais depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Euh, je sais pas. Alors, franchement, Instagram, vous voyez pas du tout l'image, hein, parce que par rapport à Facebook, c'est pas du tout la même. Parce que là, vous c'est tout cramé là, alors que là, c'est pas cramé sur mon écran. Ouais. Et bah franchement, vous préférez quoi, vous? Moi, je préfère quand même euh, par, euh, par, euh, par réflexion et pas par transparence. Parce que par transparence, là, ça donne vraiment. Bon, après, je suis pas très fan du vert non plus, donc ça aide pas. Mais si je rajoute du contraste. Ouais, non, franchement,
Moi, je trouve qu'on perd plus d'images que sur... Alors, pardon, il faut que je valide. Que sur celle-ci. Celle-ci, on voit quand même beaucoup mieux l'image. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est pas du tout le même délire en même temps. Je sais pas. Moi, je trouve qu'on voit quand même 1000 fois mieux par... Vous en pensez quoi, Facebook? Parce que vous voyez bien les images, justement. Par réflexion donne un meilleur résultat. Ouais, moi, je trouve aussi. Ouais, ouais, je trouve aussi. Ouais, parce que on a, si vous voulez, on a la texture de la pellicule par réflexion, chose qu'on ne retrouve pas par transparence. On perd de la donnée, je trouve, par transparence. Effectivement. Oui. Ben voilà, vous aurez vu une super exclue. Une super exclue made in clic argentique. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ramène dans Inception Facebook. Je vous aurais bien montré mon visage pour terminer. En fait, je vous montrerai bien, surtout pour terminer, la première version est meilleure. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Alain. Je vous aurais bien montré ce que ça donne en images sur papier, mais il faudrait que j'éteigne le live et que j'en relance un. Et je pense que on commence à fatiguer tous là. Ça fait 1h, 1h40 là qu'on est en live, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas si tout le monde enfin si vous m'avez regardé du début, mais voilà. Bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, comme je dis dans mes vidéos. Et j'essaierai de faire un live sur YouTube un jour où ça fonctionnera. Mais n'essayez pas, s'il y a des youtubeurs parmi les viewers, n'essayez pas de faire de live, hein, apparemment, c'est quelque chose qui coupe pour éviter, la surcharge des serveurs. Donc voilà, c'est pour ça que je suis passée par Instagram et par Facebook. En attendant, Facebook n'a absolument pas coupé une seule fois et Insta a bugué quand même. C'est chouette, merci pour ton partage en live. Je ferai attention à ma batterie la prochaine fois. Pas de soucis, Fanny. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et bah, vous saurez que vous pourrez mettre, si vous voulez faire de la larigraphie, pardon, que vous pourrez utiliser de la pellicule. Je pense qu'il y a pas mal de choses à tester là-dedans. Il y a pas mal de... Ouais, comme tu dis, Nishoko, il y a pas mal de choses à faire. Voili voilou, et ben, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Je vais sortir des vidéos très très bientôt et dites à tout le monde de s'abonner. J'aimerais bien arriver à 1000 abonnés un jour, ce serait cool. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Salut.